Donc aujourd'hui, nous allons parler des contentés. Alors attention, hein, pour commencer à travailler sur les contentés, il y a un prérequis nécessaire, hein, il faut avoir visionné et mémorisé la première vidéo que j'ai mis à votre disposition, le premier support, hein, c'est-à-dire le support qui concerne le compte de résultat et le bilan. Il faut avoir bien compris d'abord ce premier support, hein, avant de pouvoir rentrer dans le détail des contentés. On va parler donc du système comptable avec les comptes, le PCG, autrement dit le plan comptable général, et la codification des comptes. Donc en comptabilité, les différentes opérations effectuées par l'entreprise avec des tiers sont enregistrées dans ce qu'on appelle des comptes. Le plan comptable général, hein, qu'on appellera en abrégé le PCG, est élaboré par le Conseil national de comptabilité. Il regroupe la classification des comptes ainsi que les règles et les modalités permettant de remplir correctement les fonctions comptables. Ces comptes sont regroupés en classes et nous, ensemble, nous étudierons les 7 classes les plus utilisées. D'abord la classe 1. La classe 1 regroupe les comptes de capitaux et d'emprunts. Déjà un premier petit focus sur le capital, ce qu'on appelle le capital. On l'a déjà vu, hein, dans la vidéo principale, mais la pédagogie, la répétition, c'est la base de la pédagogie. Donc le capital, c'est la valeur des apports personnels de l'entrepreneur, des actionnaires ou des associés. C'est la valeur des apports personnels au moment de la création de l'entreprise ou au moment d'une augmentation de capital, hein, qui peut arriver à plusieurs reprises dans la vie d'une entreprise. Un petit exemple, hein, un associé donne à son entreprise une camionnette d'une valeur de 50 000 euros. Cette camionnette devient la propriété de l'entreprise. En échange, l'associé détient une part ou des parts dans l'entreprise. Si par exemple le deuxième associé apporte en plus 10 000 euros, le capital total de l'entreprise sera de 60 000 euros. Vous voyez bien qu'ici, hein, le capital de 60 000 euros n'est pas constitué que de cash, hein. Il y a aussi dans la valeur du capital, donc la valeur de la camionnette apportée par l'actionnaire et bien entendu donnée à l'entreprise à ce moment-là. Attention, dans les capitaux, on trouve ce qu'on appelle les capitaux propres, qui appartiennent aux associés, mais on trouve aussi les capitaux empruntés. Les emprunts vont se trouver dans des comptes de classe 1 également. La classe 2 maintenant. La classe 2 regroupe les comptes d'immobilisation. Les immobilisations, on l'a vu également, hein, sont des biens ou des droits détenus par l'entreprise de façon durable. Ce sont souvent ce qu'on appelle des investissements. Dans les immobilisations, on a les immobilisations corporelles, hein, les plus évidentes, bien entendu, les bâtiments, si l'entreprise en est propriétaire, les véhicules de transport, les machines, les meubles de bureau, encore une fois, si l'entreprise en est propriétaire. Mais on trouve également des immobilisations corporelles, les logiciels, le fonds de commerce, les marques, les brevets, qui sont propriétés de l'entreprise. On a ensuite la classe 3 qui regroupe les comptes de stock. En fonction de l'entreprise dans laquelle on est, on a des stocks de marchandises, des stocks de matières premières ou bien des stocks de produits finis. Attention à la distinction entre ces différents éléments. Je détaille, le stock de marchandises, ce sont des produits achetés et revendus sans transformation. Les stocks de matières premières, ce sont des produits achetés par l'entreprise pour être transformés. Et les stocks de produits finis, ce sont les produits fabriqués par l'entreprise. Vous voyez des choses, il faut absolument distinguer ces trois types de stocks en fonction bien entendu de l'entreprise à laquelle on a affaire. Ensuite vient la classe 4. La classe 4 regroupe ce qu'on appelle les comptes de tiers. Alors qu'est-ce que c'est que des comptes de tiers?
ben, ce sont les partenaires de l'entreprise, hein. Les tiers les plus importants, bien entendu, vis-à-vis de l'entreprise, ce seront les clients et les fournisseurs, qu'on appelle aussi les créances vis-à-vis des clients ou les dettes vis-à-vis des fournisseurs. Les créances clients, c'est l'argent que les clients nous doivent parce qu'on leur a déjà livré la marchandise et qu'elle n'est pas encore payée. Les dettes aux fournisseurs, c'est l'argent que l'entreprise doit aux fournisseurs parce que la marchandise, les biens, les articles ont déjà été livrés par le fournisseur, mais l'entreprise ne les a pas encore réglés. Donc on a une dette vis-à-vis du fournisseur à ce moment-là. Ensuite, on a la classe 5 qui regroupe les comptes de trésorerie. On avait déjà vu dans la vidéo précédente qu'il était important de ne pas confondre la trésorerie et le capital. La trésorerie, c'est vraiment les disponibilités, l'argent, les liquidités, appelez-les comme vous voulez, dont dispose l'entreprise à un moment donné, ce qu'elle a sur son compte en banque, sur ses comptes en banque éventuellement, et ce qu'elle a en caisse. Le capital, on l'a vu précédemment, revoyez un petit peu justement ce que c'est. Donc, ce n'est pas le cash dont dispose l'entreprise à un moment donné. Le cash dont dispose l'entreprise à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la trésorerie. On avait déjà vu ces différents éléments dans la première vidéo lorsque nous avons parlé du compte des résultats et le bilan. En effet, les classes 1, 2, 3, 4 et 5, c'est-à-dire les comptes des classes 1, 2, 3, 4, 5, seront les comptes que l'on retrouvera dans le bilan. La classe 6 regroupe les comptes de charges. La classe 7 regroupe les comptes de produits. Aussi, nous avions détaillé dans la première vidéo ce qu'était qu'une charge, ce qu'était un produit en comptabilité. Et les comptes de classe 6 et 7, ce sont les comptes qui apparaissent sur le compte de résultat. Donc le compte de résultat va regrouper en fait les charges et les produits comptabilisés dans l'entreprise. Voilà, je vous remets en mémoire ce que ça donne pour le compte de résultat. Voilà, c'est la schématisation du compte de résultat qu'on avait déjà vu ensemble dans la vidéo précédente. Alors ici, donc les charges, à gauche du compte de résultat, on va retrouver les charges. Toutes les charges seront comptabilisées dans des comptes de classe 6, des comptes commençant par le chiffre 6. À droite, on retrouvera les produits, des comptes commençant par le chiffre 7, les comptes de classe 7, les produits. Pour le bilan, cette schématisation du bilan, nous l'avions déjà vu ensemble donc dans la vidéo précédente. Maintenant, on y associe les comptes, la classe des comptes. Donc, à l'actif, on va retrouver l'actif immobilisé, donc les immobilisations, dans les comptes de classe 2. Ensuite, on va trouver l'actif circulant avec les stocks dans les comptes de classe 3. On va trouver certains comptes de tiers, certains comptes de classe 4, donc en particulier les créances clients. Il va y en avoir d'autres, on verra ça dans le détail quand on fera des exemples, des exercices. Et on trouvera la trésorerie des comptes de classe 5 avec essentiellement la banque et la caisse. Voilà pour l'actif. Au passif, je vous rappelle le passif, qu'est-ce que c'est? Ce sont les sources de financement du patrimoine de l'entreprise. On va retrouver les capitaux propres, qui sont des comptes de classe 1. Donc dans les capitaux propres, on aura le capital. On aura aussi le résultat calculé grâce au compte de résultat précédemment. Au passif du bilan, on va trouver également les dettes financières, c'est-à-dire les emprunts. Ce sont des comptes de classe 1. On trouvera aussi ici, dans certains cas particuliers, donc des comptes de classe 5. Dans certains cas particuliers, qu'on verra plus tard. Sachez-le, notez-le pour l'instant. On pourra retrouver à ce niveau-là des comptes de classe 5, mais ce sont vraiment des cas particuliers. Ensuite, dans les dettes d'exploitation, on trouvera des comptes de classe 4 avec l'ensemble des tiers vis-à-vis desquels l'entreprise a des dettes. Donc en particulier, le plus important, les dettes vis-à-vis des fournisseurs, mais on peut avoir aussi des dettes vis-à-vis du personnel, des dettes vis-à-vis de la sécurité sociale et des organismes sociaux, et des dettes vis-à-vis de l'État. Rappelez-vous, le bilan est toujours équilibré avec un total actif égal au total passif. Parlons un petit peu de la codification des comptes.
Alors, les numéros de compte peuvent aller de 3 à 6 chiffres ou plus selon le cadre comptable de l'entreprise. Le premier chiffre du numéro de compte indique la classe, dont on vient de parler à l'instant. Les 2 premiers chiffres du compte constituent ce qu'on appelle le poste. Les 3 premiers chiffres précisent le compte. Alors, un petit exemple pour bien comprendre. Donc, nous allons par exemple trouver le compte 404. Donc, un compte à 3 chiffres. Lorsqu'on est en présence de comptes à 3 chiffres, on est dans une comptabilité simplifiée, donc plutôt dans une petite entreprise. Donc, le compte ici, qui s'appelle fournisseur d'immobilisation, qui porte le numéro 404. Regardez, le premier chiffre, c'est un 4. Le 4, c'est la classe des tiers. Le compte 404 fait partie du poste 40. Le poste 40 regroupe tous les comptes fournisseurs. Et le compte 404 est un compte particulier des comptes fournisseurs. C'est le compte fournisseur d'immobilisation. Voilà comment on constitue un numéro de compte. Un autre exemple. Donc, un compte 601 qui concerne les achats stockés de matières premières et de fournitures. Comment ce numéro a-t-il été constitué? Les achats stockés, c'est une charge, donc va être classé dans les comptes de charge et va commencer par le chiffre 6. Dans la classe 6, on va voir le poste 60 qui concerne les achats de façon générale. Et dans le poste 60, on va retrouver en particulier le compte 601 qui lui concernera de façon plus précise les achats stockés de matières premières et de fournitures. Vous voyez que plus je rajoute de chiffres, plus j'ai de détails, bien entendu. Un autre exemple, un compte de classe 7, nous allons trouver par exemple le compte vente de prestations de services, le compte numéro 706. Le compte 706 commence par le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la classe 7, la classe des produits. Dans la classe 7, on a le poste 70 qui regroupe les ventes. Et dans le poste 70, les ventes, on trouvera le compte 706, un compte particulier bien précis, les ventes de prestations de services. Voilà un petit peu comment s'articule la codification des comptes. Alors ici, je vous ai donné des exemples avec des comptes à 3 chiffres. Je vous répète, c'est vraiment, on trouve des comptes à 3 chiffres pour des petites entreprises. Pour les entreprises plus importantes, les numéros de compte contiendront facilement 6 chiffres minimum, 6 voire même plus, voire 8 chiffres éventuellement. Voyons les comptes entiers. Alors, ce qu'on appelle les comptes entiers, c'est la schématisation d'un document comptable qu'on appelle le grand livre. Ce document, c'est un document qui est classé par un numéro de compte et il recense l'ensemble des comptes ouverts dans l'entreprise avec le détail des opérations enregistrées dans chacun des comptes. Bon, c'est un document énorme, lorsqu'il est imprimé, il représente des milliers de pages. Donc voilà, il recense l'ensemble des comptes de l'entreprise ainsi que le détail des opérations enregistrées dans chacun des comptes. Ça, c'est ce qu'on appelle le grand livre. Et nous allons schématiser, vous allez voir, nous allons schématiser ce grand livre de façon à pouvoir travailler effectivement avec ce grand livre et ses comptes entiers. Voilà, voilà une schématisation du grand livre et des comptes entiers. Donc ici, vous avez, comme je vous le disais, la liste des comptes ouverts par l'entreprise, d'accord? Chaque compte est schématisé par un T, c'est pour ça qu'on les appelle les comptes en T, vous voyez, on a le T. Donc vous avez au-dessus du compte le numéro du compte, donc nous pour les exercices on utilisera en général des comptes à 3 chiffres, histoire de ne pas compliquer exagérément les choses. Donc le numéro du compte et l'intitulé du compte, d'accord? Et puis vous avez la lettre D et la lettre C. D pour débit et C pour crédit. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'explication du débit et du crédit, ça sera l'objet de la vidéo suivante. Sachez simplement que c'est une convention. Le débit s'inscrit à gauche et le crédit s'inscrit à droite, toujours. C'est une convention, il faut la respecter. Donc, sur chaque compte, le débit à gauche et le crédit à droite. Donc, le grand livre rassemble l'ensemble des comptes de l'entreprise.
voyez que c'est classé par numéro de compte. Et ici, bon, l'extrait, pour l'instant, il est vierge, il n'y a pas d'opération enregistrée. On aura dans chaque compte des opérations enregistrées dans chacun des comptes. Donc on va voir à travers un exemple comment fonctionnent les comptes entiers. Donc pour ça, on va travailler avec un exemple. Et on va se servir justement du bilan qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc voici le bilan d'une entreprise au début d'une période. On a la situation suivante. Donc on a une entreprise, donc un bilan, début de période, un bilan équilibré, bien entendu, le total actif est égal au total passif. Alors regardons un petit peu le détail de ce bilan. À l'actif, nous avons des immobilisations incorporelles, mais aussi des immobilisations corporelles, donc relativement conséquents, des stocks de marchandises, des créances clients, de l'argent en banque. Bon, tout ça représente un total actif de 660 000 euros. Comment l'entreprise a-t-elle financé l'ensemble de son patrimoine? D'abord par des capitales et des réserves, pour un montant de 400 000 euros. Elle a aussi des emprunts en cours pour un montant de 200 000 euros, mais elle a aussi des dettes fournisseurs et des dettes fiscales. Cela représente un total de 660 000 euros, égal à son total actif, bien entendu. Voilà la situation de départ de l'entreprise sur laquelle nous allons travailler. Donc pendant le mois suivant, elle va réaliser les opérations qui vont s'afficher à la suite. La première chose à faire, lorsqu'on ouvre les comptes mouvementés par l'entreprise, c'est de reprendre les reports. Qu'est-ce que c'est que ces reports? C'est la position des comptes juste avant. Alors, où est-ce qu'on va aller chercher la position des comptes juste avant? À partir, nous, on a le bilan précédent. Donc, on va se servir du bilan précédent pour indiquer ce report. Ces reports, on peut les obtenir sur une balance ou sur une situation précédente. Nous avons le bilan, nous allons nous servir du bilan pour indiquer ces reports. Donc, voilà le grand livre vierge tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure. On va le remplir progressivement grâce aux informations de notre bilan de départ. Donc, dans notre bilan, on avait vu qu'on avait des montants de capitaux pour 400 000 euros. Donc, on les indique dans le compte capital, bien entendu, le compte correspondant. Je les mets du même côté que l'information que l'on avait au bilan. Le capital est à droite du bilan, je l'indique à droite du compte capital. Je fais la même chose pour le compte emprunt. Le compte emprunt est un compte de passif. On avait au bilan, à droite du bilan, des emprunts pour un montant de 200 000 euros. Je les reporte à droite du compte emprunt concerné. Pour les comptes d'IMO, cette fois-ci, c'est un compte d'actifs. Donc, je reporte l'information que j'avais au bilan, les 200 000 euros d'immobilisation incorporelle, à gauche, je les avais à gauche du bilan, donc je les reporte à gauche du compte concerné. Même chose pour les immobilisations corporelles qui se retrouvent à l'actif du bilan, donc à gauche. Je reporte le montant indiqué à gauche du compte concerné. Les stocks de marchandises, compte d'actifs, à gauche du bilan, je les reporte à gauche du compte concerné. Les dettes fournisseurs, à l'inverse, c'est un compte de passif, donc je reporte l'information du bilan à droite du compte concerné. Attention, les créances clients, c'est un compte d'actifs cette fois-ci, donc j'avais 30 000 euros à gauche du bilan, je les reporte à gauche du compte créances clients concerné. Les dettes fiscales, compte de passif à droite, donc je les reporte à droite du compte concerné. Et enfin, la banque, c'est un compte d'actifs, donc je reporte l'information du bilan à gauche du compte concerné. Donc vous avez bien compris, les reports
les reports sont indiqués du même côté que les éléments présents au bilan. Voilà, c'est donc la première étape de l'explication des contentés. Hein. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment analyser et enregistrer chaque opération de la période. On reprendra la suite du même exercice. C'est important déjà d'expliquer ce que c'était qu'un compte, comment on codifiait le numéro du compte, comment on présentait la schématisation des contentés et du grand livre, et comment on reprenait les informations du bilan précédent, avant de pouvoir analyser et enregistrer chaque opération de la période, ce que l'on fera dans une prochaine vidéo. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt.